Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Grand Lac 92.1 FM, le Nouvel Entrepreneur, deuxième émission de la reprise. Avec des horaires exceptionnels. Aujourd'hui, on est un peu plus tôt que d'habitude, mais on reprend l'horaire normal la semaine prochaine et aussi un planning exceptionnel puisque là, on est présent toutes les semaines jusqu'au salon du Nouvel Entrepreneur qui aura lieu les 22 et 23 septembre au Manège à Chambéry. C'est le centre de congrès de la ville et si vous ne savez pas où c'est là où il y a les palmiers dans une serre. Ça, en général, ça parle. On a une table bien garnie aujourd'hui avec, on va faire comme dans les concerts, et à la technique, Jean-Pierre. À ma droite, on a une jeune observatrice qui fait ses débuts chez Arcadia Événements, qui s'appelle Olwen et on aura peut-être la chance de l'entendre dans quelques émissions. On va la préparer en tout cas. Et ensuite, nous avons nos trois invités. Et attention, les invités. Alors là, je chauffe la foule, comme ça vous avez encore plus le stress. On va commencer avec Laura. Bonjour. Bonjour Laura. Laura, c'est aujourd'hui, vous représentez Elle Communique. C'est ça. Que normalement tout le monde connaît, je crois. Depuis 10 ans maintenant, sur le bassin chambérien, on est pas mal connus. Oui, c'est un nom qui résonne en tout cas. On parlera dans le détail de ce que propose Elle Communique et on va commencer un petit peu par peut-être un historique de la marque. Bien sûr. Oui, c'est possible. Tout de suite ? Non, on va faire ça tout à l'heure. Ok. Donc 10 ans. C'est ça, 10 ans, 11 ans maintenant. Et qui a été créé, lancé par Stéphanie Noraz. En 2012, exact. Qu'on salue d'ailleurs. Exact. Elle nous entend d'ailleurs. Elle nous entend, eh bien on la salue. Alors du coup, Elle Communique. Alors, pour l'histoire du cabinet, donc c'est Stéphanie Noraz qui a créé le cabinet donc en 2012, avec surtout la volonté d'avoir un positionnement qui est très différenciant d'une agence, axé sur le conseil en communication. Donc, c'est-à-dire qu'on vient travailler sur les enjeux stratégiques, qu'on accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans une logique d'optimisation du budget de communication. D'accord. Donc, l'essentiel, c'est vraiment de déterminer ensemble un objectif et c'est à partir de cet objectif-là que va travailler en tout cas tout le travail de communication. D'accord. Pour justement avoir une communication qui soit utile, pertinente, qui a du sens et in fine qui soit un vrai levier de performance pour l'entreprise. Alors on a déjà utilisé in fine, ça commence fort. C'est ça. Je souligne tous les mots importants. Donc la stratégie, ça veut dire aussi qu'on s'adapte à la personne qu'on a en face, à l'entreprise qu'on a en face et ça va pas forcément être la même chose pour tout le monde. C'est ça, parce que chaque histoire est différente, chaque entreprise a son propre ADN et c'est ça qui est important en tout cas, c'est de capitaliser sur les forces, les actions qui ont été mises en place et vraiment ensemble de déterminer l'objectif. Parce que sans objectif, la communication, elle a pas de sens, elle est pas pertinente. Et c'est là vraiment tout le travail qu'on opère. Alors comment ça se passe, par exemple, une prise de contact ? Quelqu'un qui veut bosser avec vous ou en tout cas qui veut déjà savoir ce qu'on peut lui proposer, où ça va aller ? Alors c'est très simple, on va surtout aller rencontrer la personne dans son univers, au sein de l'entreprise, la questionner sur son objectif, où est-ce qu'elle veut aller demain. Et en fonction de tout ça, fort de ce constat-là, on va vraiment identifier le besoin qu'aurait l'entreprise par rapport à tout ce qu'elle a mis en place aujourd'hui en termes de communication et de voir comment on pourrait le traduire en termes d'accompagnement pour justement faire en sorte que le travail de communication puisse coller parfaitement aux orientations stratégiques de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, la communication, ça reste quand même l'un des 4 piliers fondamentaux d'une entreprise, au même titre que le commerce, que la RH et que la finance. Et c'est, je pense, important de le souligner aujourd'hui. Donc là, on intervient en termes de stratégie. C'est ça, surtout sur les enjeux stratégiques. Il me semble qu'il y a du monde chez Elle Communique. Vous êtes en conseil stratégique uniquement, vous pouvez aller aussi au-delà et peut-être accompagner sur le web, sur les réseaux sociaux, etc. Oui, alors... Et être dans l'exécutif, en quelque sorte. Notre vraie valeur ajoutée porte sur le conseil en communication. On peut aller au-delà, jusqu'au déploiement des actions. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le cabinet, c'est quand même bien plus qu'une équipe, c'est tout un réseau. On va vraiment mobiliser nos partenaires ou les partenaires de l'entreprise. Et on intervient surtout comme, je dirais, chef d'orchestre, où on va mobiliser chacune des ressources, chacun des experts, pour vraiment mener à bien chaque gestion de projet. Ça peut faire, en tout cas, l'objet pour la création d'un site web,
Pour les réseaux sociaux, il y a une personne en interne, Perrine, que je salue ce matin et qui s'occupe de toute cette partie-là aujourd'hui pour nos clients. D'accord. Donc, on parlait de réseau, c'est-à-dire que vous avez pas mal d'entreprises, partenaires, prestataires qui travaillent avec vous? Oui, on a des partenaires en tout cas de confiance depuis le début de la création de Elle Communique, mais on se ferme aucune porte et le but étant c'est vraiment de travailler en toute confiance avec l'entreprise. Donc c'est vraiment à la carte, c'est ou les partenaires de Elle Communique ou alors les partenaires déjà de confiance de l'entreprise en elle-même. Là, ça c'est vraiment, je dirais, du détail. Et c'est un accompagnement, alors j'imagine que c'est variable, mais ça dure combien de temps en moyenne? Alors c'est vrai qu'on me pose souvent la question. Aujourd'hui, un accompagnement donc varie déjà selon la prestation. Ça pourrait aller entre, je dirais, 1 mois et demi, 3 mois ou voire plus, parce qu'on a aussi des accompagnements mensuels. Et donc là, on est sur un engagement en tout cas sur 12 mois. Donc là, pour le coup, on peut aller bien au-delà. On peut aller même sur 1 an ou plus. D'accord. On a quand même on a un taux de fidélisation de 90%, donc beaucoup de clients en tout cas restent avec nous aussi pour cette réactivité qu'on a et puis pour le reste. Alors là, sur Radio Grand Lac, on parle surtout au bassin chambérien et c'est ça. Mais il y a des Elle Communique, c'est pas uniquement en Savoie. Non, c'est vrai. On n'est pas qu'en Savoie aujourd'hui. On a 4 sites en Rhône-Alpes, Annecy, Grenoble et puis Lyon tout récemment. Ah ben je ne savais pas pour Lyon. Voilà, c'était la petite surprise. Ok, donc là on va rester chez nous pour le coup. Exact. Moi j'ai une entreprise, souvent, on le répète souvent dans l'émission d'ailleurs, les créateurs, les repreneurs sont pas toujours, on n'apprend pas à être chef d'entreprise, donc on a un métier qu'on connaît bien et qu'on sait faire correctement. Après, évidemment, on n'est peut-être pas doué sur tous les autres volets et on dit souvent dans l'émission et au salon aussi qu'il ne faut pas rester seul, il ne faut pas hésiter à aller justement chercher les compétences qu'on n'a pas ailleurs. Donc c'est là que vous intervenez. Oui, c'est ça, exactement. On dit toujours, l'équipe dit toujours, c'est vraiment, je dirais, un métier, une expertise et comme tu le dis, comme vous le dites, c'est très important de pouvoir s'entourer d'experts qui vont pouvoir en tout cas apporter leur valeur ajoutée et vraiment les accompagner en tout cas sur les besoins qu'ils pourraient avoir pour faire avancer en tout cas l'activité, son développement et surtout là où est-ce qu'elle veut aller demain en termes de vision. Ouais. Donc aider à atteindre les objectifs de l'entreprise, de l'entrepreneur aussi, j'imagine. Parce qu'on dit, la semaine dernière, on disait justement que l'unique but d'une entreprise, c'est gagner de l'argent. Après, par contre, l'entrepreneur, lui, il a des buts bien à lui avec, il a peut-être des visions de développement, d'accomplissement personnel aussi. On n'en a pas encore parlé soft skills, mais j'imagine que vous prenez aussi en compte les valeurs de la personne et pas uniquement l'objectif entreprise. Oui, c'est important en tout cas d'avoir une vision globale pour comprendre au mieux l'univers, l'activité, la personne aussi, le système de valeurs de l'entreprise, si oui ou non les valeurs ont été définies, et puis de faire en sorte vraiment d'accompagner le plus fidèlement et la manière la plus personnalisée possible pour vraiment, en tout cas, avoir un travail de communication qui soit pertinent. Donc chaque cas est unique. Exactement, et c'est ce qui fait aussi la richesse de notre métier. Je valide, je suis d'accord. Donc du coup, Elle Communique, on est à 10 ans, non, c'est ça, 10 ans de... Oui, 10 ans. On a fêté nos 10 ans le 30 juin dernier. D'accord. Il y a, je sais pas, vous connaissez les visions pour la suite, le développement Alors je sais pas si je dois tout dévoiler ce matin, mais en tout cas... Stéphanie a dit qu'il fallait tout dire. Tout dire. En tout cas, pour les visions qu'on a aujourd'hui, on aimerait à horizon peut-être 2025 ouvrir une dernière antenne qui serait plutôt sur le bassin suisse, côté Genève. Ce serait l'idée, en tout cas en termes de développement qu'on a aujourd'hui. Bon je suis sûr que ça se fera, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, on travaille dessus petit à petit. Ouais. Ça serait quoi les comment dire? Qu'est-ce qui ferait basculer le choix d'un entrepreneur en se disant c'est avec eux que je veux bosser? Ce qui est intéressant à souligner, et c'est ce qu'on remarque souvent aussi, je dirais, quand on va échanger en direct avec une entreprise, c'est qu'ils comprennent pas forcément tout de suite la valeur ajoutée qu'on peut lui apporter sur la notion de conseil stratégique en termes de communication.
ce qui est important, c'est qu'au-delà de la création d'outils, ce qu'il faut savoir, c'est que de vraiment cerner, identifier le besoin de l'entreprise, comprendre son objectif, comprendre l'environnement et parler peut-être pas que communication, mais vraiment s'intéresser à tous les piliers de l'entreprise vont faire en sorte que on va pouvoir lui apporter en tout cas, on va pouvoir traduire son besoin en accompagnement en communication, mais sur différents volets. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un échange clair avec l'entreprise et de définir ensemble l'objectif et de pouvoir vraiment échanger, creuser avec la personne. C'est ce qui fait aussi notre force, c'est qu'on va vraiment aller en profondeur, je dirais, dans l'échange et pas que s'arrêter peut-être aux besoins qui a été identifié au départ. Et c'est ce qui est très intéressant, en tout cas qu'on peut remarquer en rendez-vous aussi. Il peut arriver qu'une entreprise, un entrepreneur vous contacte, donc vous faites un état des lieux, vous voyez ce qu'il a fait avant. C'est ça. Et qu'au final, on comprend l'idée, mais il y avait tellement autre chose à faire et donc vous le déviez complètement de... Exactement. Oui, ça arrive. En fait, notre rôle aussi, c'est quand même d'appuyer sur des fois des points de tension. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un regard externe, on n'est pas plongé dans la culture d'entreprise. Et par rapport à tout ça, on va vraiment pouvoir le conseiller et l'aiguiller, tout en prenant en compte ce qui a été fait jusqu'à présent et en disant pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la communication. D'accord. Et c'est en ce sens que ce travail-là peut avoir de la valeur, s'il y a un objectif qui a été déterminé ensemble. Ok. Moi, je vous suis forcément sur les réseaux et Elle Communique, en tout cas, on voit par rapport à ce qui est fait en com que oui, il y a une culture d'entreprise, il y a une famille. Très forte. Ouais, et ça a l'air très à la fois dynamique, soudé. Oui. Surtout qu'on a aussi changé d'identité visuelle également pour l'anniversaire des 10 ans qui nous représente beaucoup plus par rapport à l'ADN de l'entreprise et à nos valeurs qu'on partage qui, je peux le dire, donc sont en tout cas l'ouverture d'esprit, la confiance partagée et l'attitude positive. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur de transmettre et traduire tous les jours, que ce soit à travers les réseaux et puis aussi dans la vraie vie. Et comment on fait pour pour rentrer en contact? Pour nous joindre? Ouais. C'est très simple. On peut nous contacter par le standard, par les réseaux sociaux. Puis après, on est très très proactif, en tout cas sur le bassin chambérien. On participe à pas mal de réseaux et d'événements, donc on peut nous retrouver aussi très rapidement parce qu'on aime beaucoup aussi diffuser sur nos réseaux respectifs là où on est présent et là où on peut surtout découvrir de nouvelles personnes, rencontrer, échanger. Et c'est super intéressant. Et par exemple, le salon du nouvel entrepreneur. Exactement, c'est ce qui nous rassemble ce matin. On va marquer la première pause. On se retrouve, Laura, on vous redonne aussi la parole en fin d'émission pour le dernier sujet. Mais pour l'instant, c'est la musique. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le nouvel entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Et on y retourne, deuxième partie, le nouvel entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM avec l'invité numéro 2, la voix mystère, bonjour. Bonjour. Ça le fait. Grand reporter, perdu de recherche. Donc on a Fabien Rossio avec nous de la société Impulsé. Bonjour Karim. Qui est presque un habitué, il a son nom gravé sur la table en face de lui. C'est pas tout à fait ça encore, mais non. Pourquoi pas. Je vous ai vu commencer à creuser le bois tout à l'heure. Alors Fabien, on va parler Impulsé, on va parler service, développement aussi. Il y a pas mal de choses à dire, on se fait un petit historique peut-être d'abord. Ouais. Est-ce qu'on parle du monsieur pour commencer? Le parcours, c'est quoi? En fait, le parcours, c'est une découverte de la commercialisation, alors que j'étais absolument pas commercial. Et donc, à l'époque, je demande à faire une formation commerciale et je découvre le monde de la vente. Et je me dis, mais c'est pas possible en fait qu'on puisse former les gens comme ça. Et donc, du coup, je commence à mettre au jour ce que moi j'appelle la commercialisation durable. Un monde où l'idée, c'est pas de vendre, mais plutôt simplement de répondre à une demande. Ça change la posture, ça change en fait la manière de pratiquer ce métier
qui est la commercialisation. C'est là que j'ai découvert un peu ma mission, quoi. Voilà, la mission aujourd'hui d'Impulser, qui est d'ailleurs cette année entreprise à mission. Et notre mission, c'est d'impulser une commercialisation durable. Alors déjà, bravo. Merci. La commercialisation durable, c'est déjà d'une. On va l'expliquer peut-être plus en détail. Et c'est déjà professionnellement quelque chose de nécessaire, je pense. Parce que, comme vous le disiez, ça change la posture et on vend avec le sourire peut-être un peu plus que quand on est juste concentré sur des objectifs chiffres. Mais en plus de ça, il y a quand même quelque chose de bien dans ce nom, c'est que ça va bien avec l'époque. Et oui, bien sûr, parce qu'effectivement, on a peut-être à un moment eu tendance à, un petit peu comme sur le monde de l'écologie, en tous les cas, à plus prendre en compte ou presque abîmer certaines choses. Et donc, moi, j'ai appliqué les 3 piliers du développement durable à la commercialisation. Donc, ce que ça donne, les 3 piliers, c'est l'humain, la planète et le développement économique. Sur l'humain, on travaille sur le bien-être de l'acheteur et du vendeur. Pourquoi je parle de l'acheteur ? Parce que pour moi, l'idée, c'est comment on peut faire un acte d'achat qui est cohérent. Pour qu'à un moment, on arrête de se poser la question du niveau d'intégrité du commercial ou du vendeur qu'on a en face de nous. Je pense qu'on l'a souvent eu. Est-ce qu'il va me vendre un truc ou est-ce que réellement il est à mon service ? Et donc ça, c'est un des fondements de ce qu'on fait chez Impulser. Donc ça, c'est vraiment sur la partie de l'humain. Là-dessus, on a développé des fondements qu'on intègre et qu'on diffuse à la fois dans nos formations et dans nos conseils pour permettre aux gens de commercialiser avec plaisir. Sur l'aspect de la planète, on travaille sur 2 choses. Aujourd'hui, très clairement, c'est la commercialisation locale et les outils à faible impact. Alors, la commercialisation locale, c'est quoi ? C'est comment, à un moment, on va commercialiser le plus près de chez soi possible, avant, évidemment, d'aller ailleurs. Alors, quand on a un développement en agence, comme notamment Elle Communique, du coup, ça crée des zones d'activité. Et donc, nous, on a déterminé 4 éléments qui nous semblent assez essentiels dans la commercialisation locale. La première chose, c'est déterminer sa zone géographique d'activité. Parce que bien sûr, le local des uns n'est pas le local des autres. Donc ça se fait en fonction à la fois des segments de prospects, des volumes, de la typologie des gens qu'on aimerait idéalement adresser. Et puis on a la caractérisation du positionnement local. Ça, c'est vraiment se façonner un discours qui permet à un moment d'incarner vraiment ce positionnement local. Et puis après, il y a bien sûr construire un plan d'action commerciale local. Donc ça, c'est se donner les moyens d'une vraie visibilité sur sa zone, et puis de nouer un lien qui est vraiment fort avec les gens en proximité. Et puis la dernière chose, c'est savoir dire non là-bas pour mieux dire oui ici. Et moi-même, j'en ai fait l'expérience. Je me suis amusé à vraiment réduire un maximum cette distance, ce rayon d'action, et ça a donné 2 kilomètres autour de notre agence ici au Bourget-du-Lac. Donc ça, pour moi, c'était absolument énorme parce que j'ai gagné un confort de vie incroyable et en plus, évidemment, de la rentabilité pour l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est sur l'aspect de la planète. Et pour terminer, sur l'aspect du développement économique, ce qu'on dit aujourd'hui, tout à l'heure, on disait l'idée, c'est de faire de l'argent. Nous, chez Impulser, on pense que aujourd'hui, ça peut plus être le seul objectif, faire de l'argent. Pour nous, la commercialisation durable, elle s'incarne dans un développement économique qui dit que le résultat de l'entreprise, il est d'abord le résultat de la mission de l'entreprise avant l'objectif économique de l'entreprise. Et là-dessus, on travaille sur les systèmes de croissance raisonnée et responsable autour notamment de l'économie circulaire, de l'économie sociale et solidaire, en tous les cas de tous les modèles qui peuvent à un moment faire que l'entreprise elle se développe de manière cohérente et bien sûr pérenne. C'est ça la commercialisation durable. Waouh. C'était très bien dit, quelle éloquence. Merci. Donc l'idée, alors on va revenir un petit peu sur le même type de question, mais du coup il y a une typologie client particulière où vraiment tout le monde peut bénéficier d'un suivi, d'un accompagnement, de conseils par Impulser ? Oui, tout le monde peut bénéficier effectivement de ces formations et de ces conseils. Alors nous, on travaille principalement avec 2 types de clients. On a bien sûr toutes les entreprises en direct et on travaille principalement
ce qu'on appelle en B2B, hein, donc des industries, des entreprises de services, dans le tertiaire, dans un peu tous les domaines. Et puis on a une autre typologie de clients que sont par exemple les incubateurs, les pépinières d'entreprise, les accélérateurs, les chambres consulaires, que je salue d'ailleurs, que j'aurai plaisir à retrouver sur le salon. Et donc ces gens-là font appel à nous pour que effectivement on puisse animer des dispositifs d'accompagnement spécifiques. Et pour nous, ça nous tient à cœur de travailler avec ces gens-là, parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'offrir des accompagnements, que ce soit, on parlait tout à l'heure de communication, en commercialisation, et dans d'autres domaines c'est la même chose. Et donc aujourd'hui on a encore des dispositifs d'accompagnement qui sont extrêmement intéressants pour les entrepreneurs, et donc nous on aime pouvoir contribuer dans ce cadre-là. Alors Impulsé, tout comme Elle Communique, c'est aussi une histoire d'équipe. Oui. Alors, moi je salue Julien. Oui, moi je salue Dominique et Pierrick qui doivent nous écouter peut-être, je pense, à cette heure-là. Et puis je salue aussi effectivement, donc là nous on est 4 ici sur le Bourget du Lac, c'est le siège d'Impulsé maintenant depuis 18 ans qu'on est implanté. Alors, je fais un break, tout le monde avec moi, depuis 18 ans. Merci. Donc ça c'est l'équipe ici, et puis on a développé dans le cadre de notre mission une vraie méthode d'accompagnement qu'on a structurée dans une boîte à outils qu'on propose aujourd'hui à des indépendants sur d'autres zones géographiques. Donc on a maintenant Annecy, on a Clermont-Ferrand, là au mois de juillet on a ouvert La Roche-sur-Yon en Vendée, et donc on est sur un développement d'agence nationale, et voilà, on devrait normalement d'ici la fin de l'année peut-être avoir d'autres indépendants qui nous rejoignent. Donc voilà, on est ravis de ce développement et on est ravis de partager cette vision de la commercialisation. C'est beau, je suis toujours admiratif et ravi de voir des entreprises locales qui se multiplient et qui partent un peu à la conquête du territoire. Avec de bonnes valeurs, surtout. C'est pas Amazon. Ah non. On n'est pas du tout dans le même délire. Mais non, c'est déjà d'une part, oui, impressionnant. Et en plus, quand il y a l'éthique derrière, c'est toujours une belle chose. Chez Impulsé, donc, on est en mode franchise maintenant. Oui, c'est un système juridique particulier. On a beaucoup hésité parce que, d'ailleurs, un peu, c'est assez drôle parce qu'un peu comme l'image de la commercialisation encore aujourd'hui en France, la franchise a une image, un petit peu peut-être connotée en tout cas. Mais pour nous, c'est un système juridique qui nous permet vraiment de protéger tout ce qu'on a développé depuis tant d'années autour de la commercialisation durable, ce qu'on peut pas forcément faire avec une agence traditionnelle en propre. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait ce choix. Si on avait pu faire autrement, je pense qu'on aurait essayé de faire autrement, mais en tous les cas, voilà. Aujourd'hui, c'est le système qui juridiquement est le plus cohérent pour nous en termes de développement. Voilà. Alors, je fais beaucoup de parallèles entre les deux premiers invités, mais il y a aussi une histoire. Quand je parlais d'équipe tout à l'heure chez Impulsé, c'est que si on vous suit sur les réseaux, on voit que ça fait une semaine de retraite en montagne tous ensemble. Il y a quand même quelque chose de particulier dans l'équipe, dans ce fonctionnement-là. Oui et non. Oui, parce que je pense qu'on a en tous les cas, moi j'ai la chance d'avoir une équipe avec moi depuis longtemps. Donc évidemment, le durable, il est pas que dans la commercialisation, il est pas que dans l'écologie, il est dans les liens qu'on a avec les gens. En tous les cas, nous c'est comme ça que on aime concevoir ce qu'on fait. Donc j'ai la chance d'avoir une équipe de longue date avec qui on a de super relations. Et puis cette année, effectivement, comme chaque année, nous on fait 2 séminaires par an de 2 ou 3 jours. Et cette année, on a eu la chance de faire notre premier séminaire avec nos franchisés, également en montagne. Et c'est vrai que c'est une super expérience. Et surtout, c'est un vrai moment de production. On a souvent la tête dans le guidon. On n'a pas forcément le temps de travailler des éléments justement de
d'outils, des éléments qui vont nous permettre à la fois pour nous et pour nos clients de développer autre chose, de regarder autrement. Et pour nous, c'est un vrai chouette système de pouvoir se poser pour avancer sur plein de sujets. D'ailleurs, on a un outil, un produit qu'on propose aux entreprises, qui est le séminaire commercial revisité par Impulsé, qui s'appelle la résidence commerciale au sommet. La résidence commerciale, pourquoi ? Parce que si vous connaissez un petit peu le monde artistique, quand on part en résidence, on part dans un endroit un petit peu s'aérer la tête pour créer, pour pouvoir s'inspirer. Nous, on propose de faire la même chose au niveau commercial. Donc, on emmène en montagne le dirigeant ou les dirigeants avec leurs équipes pour leur permettre effectivement de structurer, de caractériser ce qui est juste pour eux en termes de développement et surtout de mettre en place les actions commerciales qui vont être cohérentes et efficaces pour eux en termes d'ambition. Donc chez Impulsé, on a un goût particulier de l'humain, on peut dire ça ? Oui, c'est pour ça que je disais non tout à l'heure, parce que je pense que c'est assez normal et ça, je pense dans tous les cas, dans beaucoup d'entreprises, c'est comme ça. Après, il y a toujours une petite un espèce de petit curseur qui peut être délicat. C'est comme la notion de service client que nous on entend beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent mais nous on est vraiment au service de nos clients. Vraiment. Ouais. Pourquoi vraiment, ça veut dire quoi ? Vraiment, ouais. En fait, pas tellement en fait. Et nous, je l'applique à nous aussi, parce que c'est avec une grande humilité que je dis ça. En fait, c'est pas si vrai que ça. Donc oui, essayons un maximum de pouvoir être cohérent, de pouvoir faire durer ce qu'on fait, comment on le fait, et puis tout ça évidemment avec un maximum de plaisir et de bonheur pour éviter, on le voit beaucoup nous dans la commercialisation, quand même un peu de souffrance au travail, dans les objectifs qui sont donnés, etc. Donc voilà, oui, c'est cool pour nous parce que on a une chouette relation et ça se passe bien à la fois pour nous et j'ai envie de dire avec nos clients aussi. Et évidemment, ça se passe bien aussi dans les entreprises, avec toujours garder à l'esprit d'essayer en tous les cas, pour notre part, de faire le maximum pour la durabilité à la fois des relations et de tout ce qui va autour. Alors la question de fin habituelle, comment on fait pour vous contacter, pour avoir un premier échange ? Le plus simple effectivement, c'est de nous téléphoner au 04 79 33 13 04 pour avoir directement effectivement quelqu'un au bout du fil et avoir un premier échange. Après, on peut nous retrouver bien sûr sur notre page LinkedIn d'Impulsé, c'est le chiffre 1 apostrophe PULSER. Après, on a notre site web également, voilà, pour nous contacter. Et puis bien sûr sur Grand Lac. Et puis aux alentours, on est aussi dans quelques réseaux où on peut facilement nous trouver. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Voilà. Et puis au plaisir de vous voir sur le salon du Nouvel Entrepreneur pour à la fois découvrir peut-être Impulsé pour ceux qui ne nous connaissent pas, et puis peut-être aussi répondre directement aux questions à la fois des nouveaux entrepreneurs ou des entrepreneurs en développement qui ont envie peut-être de revisiter ou de rendre encore plus efficace ce qu'ils font en commercialisation. Je ne peux qu'être d'accord. On reparlera du salon en dernière partie d'émission. Merci Fabien. Merci à vous. Et on va passer à la deuxième pause. On se retrouve juste après. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Troisième partie, le Nouvel Entrepreneur, Radio Grand Lac 92.1 FM. Je fais même plus de phrases, j'envoie les infos. On parlera en dernière partie du salon du Nouvel Entrepreneur les 22-23 septembre au Manège, puisque tous nos invités y seront. Et là tout de suite, on enchaîne avec Chantal Chartrain. Bonjour à tous. Et je l'ai bien dit. Nous recevoir. Oui, c'est ça, un char et un train attachés. On m'a fait la même au téléphone. C'est ça. C'est plus facile, c'est mémotechnique. Alors du coup, Chantal, aujourd'hui on est là pour parler d'Ecoris. Alors, Ecoris et surtout Ecoris Exécutif. Mais je vais faire un petit rappel rapide de Ecoris pour ceux qui ne connaissent pas. On existe depuis 1980, donc on est vraiment une entreprise savoyarde. 1980 ? Oui, bravo. On est implanté sur la région Rhône-Alpes, les Deux-Savoies, l'Isère, le Rhône.
d'autres projets évidemment. On a 50 écoles à peu près sur toute la France qui sont partenaires avec Ecoris. Donc ça veut dire qu'ils vont proposer nos diplômes dont nous sommes certificateurs. Nous sommes un CFA avec 1500 étudiants. Nous avons des BTS et au bac+5 en alternance pour les apprentis, ceux qui souhaitent continuer leurs études. Et nous avons des filières dans le tertiaire, le commercial, le marketing, le RH, l'international, etc., etc. Donc juste pour Ecoris, c'était une présentation générale parce que c'est des écoles qui sont bien, c'est une école qui est bien implantée avec un job dating le 14 septembre. J'en profite pour faut faire du placement de produits. Hein. Exactement, parce que le 14 septembre, s'il y a des entreprises qui recherchent des apprentis ou des apprentis qui recherchent une entreprise, c'est un moyen de les rencontrer. Mais je suis là pour vous parler d'exécutif qui est un petit peu moins connu et c'est pour la formation continue. Donc la formation continue, c'est plutôt la formation pour adultes. La formation pour adultes, il y a 3 grandes familles. Une famille qui va être pour le développement de compétences. Vous avez un comptable qui souhaite connaître la paye, il peut venir pour un module de formation. D'accord. Vous avez une famille qui est la reconversion. La reconversion, c'est le changement de métier pour une personne qui le choisit ou qui le subit pour des problèmes de santé par exemple. Et enfin, pour ceux qui souhaitent valider leurs acquis par l'expérience, donc la VAE. Okay. Donc voilà comment fonctionne Exécutif, qui est un petit peu moins connu parce que nous avons développé cette activité peut-être depuis quelques années en comparaison des Coris. Donc voilà, si j'ai le temps, je vais en profiter. Je vais parler un petit peu des 3 grandes familles. On a encore 10 minutes. C'est parfait. Allons-y. Le développement des compétences, ça peut être un certificat, ça peut être reconnu par ce qu'on appelle un bloc de compétences. C'est un morceau de diplôme ou un certificat. Vous allez en retrouver 50 chez Ecoris. Vous avez des petits modules, vous avez des formations intra. On fait du sur-mesure, on s'adapte. Vous avez également la deuxième famille, la reconversion. Donc là, la reconversion, on propose des titres professionnels, donc ministère du Travail. C'est vraiment axé sur le métier. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de culture générale, il n'y a pas d'anglais. Niveau bac ou niveau bac+2, titre pro, comptable assistant, secrétaire comptable, secrétaire assistant pour les niveaux bac, et bac+2, gestionnaire de paye et assistant ressources humaines. Et puis nous avons les titres Ecoris, donc là nous en avons 7, nous avons 5 titres bac+3 et 2 titres bac+5. Donc en IMO, banque assurance, marketing et commercial, communication événementielle et enfin RH. Et puis nous avons 2 bac+5 qui sont la stratégie d'entreprise et puis le RH également. D'accord. Donc là c'est du sur-mesure. Donc, en fonction des besoins de la personne, en fonction de sa situation personnelle, si elle a des problèmes de santé, si elle veut faire du distanciel, si elle veut faire du présentiel, si elle veut un planning aménagé, du 20 heures par semaine parce que sa situation professionnelle, personnelle, médicale ne le permette pas, on s'adapte et on crée une formation vraiment sur mesure. Ça, c'est exceptionnel quand même. Oui, j'ai tendance à dire que nous sommes l'artisanat de la formation, c'est-à-dire que vraiment on part de la situation de la personne pour savoir où elle va et on s'adapte. Ensuite, pour la 3e partie, c'est la VAE. Alors, j'affectionne particulièrement la VAE, notamment la VAE stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons de nombreux responsables, managers, dirigeants qui sont autodidactes. Et puis, moi, je peux leur proposer un bac+5 en stratégie d'entreprise. La première réaction, en général, c'est « Oh, mais non, j'ai pas le niveau. » Alors, vous prenez, je sais pas moi, un chef d'entreprise qui peut gérer son entreprise avec une 30aine de salariés, qui est autodidacte. Pas bien, donc. Par exemple, dit « non, j'ai pas le niveau bac+5. » Je dis « si, vous gérez les finances, vous gérez les RH, vous gérez le marketing, vous gérez le commercial. Donc, forcément, c'est un niveau bac+5. » Alors, la VAE, ça peut être difficile quand on est tout seul. C'est pour ça qu'on propose une formule entre 3 et 5 personnes. Mode cocooning, une journée par mois, à la Maison Rouge, une formatrice
coach, évidemment diplômé, ex-dirigeant d'entreprise, donc il connaît bien le milieu. Et puis pendant cette journée-là, ils vont commencer à travailler sur leur mémoire, mais sur leur entreprise. C'est-à-dire que la première partie, les premiers jours, ils vont travailler sur des diagnostics. Donc, on va leur montrer les matrices qui sont évidemment acquises dans les grandes écoles, donc McKinsey, etc. Donc, on va leur montrer, leur présenter, et après, ils vont l'appliquer sur leur propre structure. Donc, ils vont commencer à avancer sur leur entreprise eux-mêmes. Donc, c'est vraiment apprécié parce qu'ils travaillent sur leur entreprise, ils ne perdent pas de temps. D'accord. Ensuite, problématique, souvent. Et puis plan d'action, et là c'est plutôt de la formation sur du RH, sur de la finance, sur du commercial, sur du marketing. En plus de ces journées en petit comité, il y a des cours particuliers, il y a des cours en e-learning, il y a jury blanc, et ils se présentent devant le jury uniquement quand ils sont prêts. Donc c'est vraiment l'idée de les accompagner et de les coucouner, parce que le dirigeant et le responsable manager sont souvent seuls, et donc de se retrouver et de pouvoir souffler, de pouvoir poser leurs problématiques tranquillement. Ça peut être des problèmes financiers avec des collaborateurs, etc. C'est quand même très appréciable. La VAE, c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que c'est pour des salariés qui veulent monter ou changer de comment dire, valider l'expérience. Ça va permettre dans certaines entreprises de pouvoir postuler à un poste plus important, plus haut dans la hiérarchie peut-être. Mais en fait, pas que. Ça s'adresse même à des dirigeants. Ça s'adresse à des dirigeants, ça peut aussi rassurer des organismes financiers quand vous avez un dirigeant qui va s'exprimer avec un vocabulaire identique à celui du banquier, ça le rassure. Ça peut permettre aussi d'avoir une carte T pour l'immobilier, parce que comme ça ils peuvent après avoir leur propre agence. Enfin, je pense à tous les agents immobiliers qui ont de l'expérience professionnelle. C'est aussi une marque employeur. Vous avez aussi une reconnaissance par rapport à d'autres collaborateurs. Donc et puis ça fait plaisir à soi-même, et parfois même à sa maman. Quand la maman dit « faut continuer tes études », et que même quelques années ou décennies après, on dit « maman, tu vois, ça y est, j'ai un bac plus 5 ». Voilà, c'est une certaine fierté qui est appréciée. Bon, on va inscrire Fabien pour la prochaine. Voilà, c'est une bonne idée. Il est le bienvenu. On va avoir des journées, des soirées découvertes, si vous voulez, à la Maison Rouge d'ailleurs. C'est le mercredi 14 septembre au soir. Eh bien, vous pouvez rencontrer la formatrice et puis voir d'autres élèves, si je peux appeler ces dirigeants des élèves, qui peuvent parler de leur expérience. Mais c'est vraiment très apprécié. Donc voilà, et puis pour tout ça, eh bien, nous faisons de l'ingénierie financière. Donc, on va utiliser toutes nos compétences dans les connaissances de l'ingénierie financière, c'est-à-dire le CPF évidemment, mais transition pro PTP, VAE, la GFIS, la GFIP, les OPCO, PROA, etc., etc. Donc là, on va découper les possibilités de financement pour qu'il n'y ait rien à la charge du salarié ou du chef d'entreprise. Donc voilà comment ça fonctionne. On essaye vraiment de faire du sur-mesure et de l'artisanat, aussi bien sur le financement, sur le contenu de la formation et sur la pédagogie. Est-ce qu'il y a eu une tendance, justement, par rapport aux reconversions, c'est ce qui me vient en premier, depuis le Covid ? Alors la grande tendance, mais là je pense que c'est plutôt lié à Plaza, c'est l'immobilier. Donc il y a une grande demande sur l'immobilier, et puis le RH. Le RH parfois parce que lorsque vous avez un métier qui est j'allais dire technique, vous pouvez avoir des soucis médicaux sur une épaule, sur un problème de dos, pas de port charge lourde, etc. Ça peut être une reconversion qui est appréciable. Donc nous avons ce type de demande principalement. Après, on utilise toutes nos formations, donc banque, finance, assurance, RH, immobilier, marketing, commerce évidemment, et communication. Ok. Voilà. Ecoris, c'est le plus proche, c'est Chambéry, si je dis pas, ou c'est Technolac ? Non, c'est Chambéry. Chambéry.
c'est Annecy. J'avais un doute sur la localisation. Oui, non, nous ne sommes pas sur le Bourget, c'est Chambéry, c'est Annecy, c'est Annemasse, c'est Lyon, c'est Grenoble, et puis bientôt peut-être d'autres localisations. Mais on trouve les mêmes propositions dans tous ces établissements. Oui. D'accord. Que ce soit, alors pour Ecoris à proprement parler, mais nous sommes Ecoris Exécutive et nous faisons exactement la même chose. Donc à Annecy, par exemple, c'est les cours sur la VAE, c'est à l'Imperial Palace. D'accord. Pas mal. Oui, c'est pas mal. Pas mal. C'est apprécié en général. Ouais. Mais j'aime beaucoup la Maison Rouge aussi. Vous ratez un truc, hein, parce que Ibis Style, quand même, il y a un truc à faire. On va y penser. Et donc chez tous les centres Ecoris, on a aussi Ecoris Exécutive. Oui. Exactement. Donc à chaque fois, il faut qu'ils nous appellent. Vous pouvez nous retrouver sur Ecoris Exécutive sur le site internet. Vous pouvez nous contacter puisque je gère de Chambéry les 5 sites. Donc c'est le 04 79 71 97 91. Et puis si vous avez besoin ou envie de nous écrire, vous avez exécutive@ecoris.com. Et c'est ainsi que Fabien prend des notes pour sa future inscription. Il est le bienvenu. Mais j'irai le revoir au salon de l'entrepreneur. Bien sûr. Et on retrouvera aussi Ecoris justement au salon du nouvel entrepreneur. Oui, Ecoris Exécutive. Et puis peut-être que quelqu'un viendra nous accompagner aussi pour Ecoris. Pour toutes les entreprises qui souhaitent prendre un alternant, eh bien nous pouvons aussi répondre à sa demande. Alors pour les alternants, on en a 2 autour de la table. Oui, l'INSEC. On va faire comme la télé. Alors on a dit INSEC, Ecoris, IPAC. Le trio gagnant. Pour les alternants, est-ce qu'il y a des règles? Alors on va traiter les gens comme des produits. Est-ce qu'il y a des règles de qualité? Par exemple, un alternant, ça se recrute tôt, en général, en début d'année. Oui et non. Mais il peut aussi arriver qu'il y ait encore des entreprises qui cherchent, comme vous le disiez, et des étudiants aussi qui cherchent des entreprises pour les accueillir. Oui. Encore maintenant. Oui. À la rentrée. Alors, ils se présentent, ils s'inscrivent sur notre site internet Ecoris, et puis après, ils vont rencontrer un conseiller avec lequel ils vont pouvoir étudier leur projet, leur demande, l'affiner, et puis travailler aussi sur son CV pour avoir une possibilité d'employabilité plus forte. Donc ils sont les bienvenus. N'hésitez pas, venez. Il y a le job dating le 14 septembre. Donc nous avons encore de nombreuses missions et des postes à pourvoir dans tous les domaines. Le job dating, c'était à quel endroit? À Chambéry, à Annecy, à Annemasse, à directement Lyon et à Grenoble. Dans votre centre. Okay. Dans nos centres. Ok, très bien. Voilà. On a pas mal d'infos. Fabien s'est trouvé un nouvel objectif. On va marquer une nouvelle pause et on revient juste après. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le nouvel entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Et dernière partie du nouvel entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM avec Karim. Ça rigole pas le jingle, je vous le dis. Le salon du nouvel entrepreneur, 22-23 septembre au Manège à Chambéry. 2e édition, beaucoup de nouveautés et des exposants et partenaires autour de la table. On a c'est la 2e édition, mais le partenaire historique, Impulsé. Oui, toujours présent. Avec plaisir, tout à fait. Voilà. C'est beau, les entreprises qui soutiennent des initiatives pour le tissu économique local. On vous retrouvera à pas mal d'endroits, un peu comme l'an dernier. Donc on a déjà, vous êtes présents pour rencontrer les visiteurs sur place dans le salon. Vous êtes aussi donc Fabien, vous-même, votre personne, président du concours de pitch. Tout à fait. Donc le concours de pitch, pour rappeler, c'est 2 minutes pour pitcher son activité ou un projet ou même une demande de recrutement, un pitch, peu importe, mais avec des critères à respecter.
Tout à fait. Et on s'en souvient pas. Non, mais ce qu'on va regarder surtout, alors moi ce que je voudrais partager, c'est venez nombreux, peu importe ce que vous avez à pitcher, venez nous le partager, ça fait un bel espace de communication. Et puis nous, ce qu'on va regarder simplement, c'est la cohérence un peu du fond et de la forme, ce que vous dites et comment vous allez nous le dire. Donc on a quelques critères effectivement pour permettre de juger et puis de déterminer qui aura le mieux pitché, en sachant que il y a des lots à gagner, il me semble, cette année, qui sont vachement sympas. Donc voilà, on se prend, on est sérieux, mais sans non plus trop se prendre au sérieux. Donc on fait ça dans la décontraction, dans la convivialité, dans le partage. Donc n'hésitez pas à venir sur cet espace pitch. Et d'ailleurs, dans le jury du concours de pitch, on aura aussi donc Stéphanie Noraz. C'est ça. Fièrement représentée aujourd'hui par Laura Fanelli. Et là, donc, pareil, alors au niveau des lots, comme vous le disiez, c'est quelque chose. Cette année, on a donc Elle Communique qui offre une animation des réseaux sociaux pendant 1 an. Ah, donc on le dit ce matin, je pensais que c'était une surprise. Mais... Ah non, c'est sur le site web depuis 1 mois. Donc... non, c'est ça, exactement. On va pouvoir offrir à un ou une entrepreneur, en tout cas, l'animation d'un réseau social pour 1 an. Et est-ce qu'on a la valeur du... La valeur du lot, donc c'est 5 500 €. Quand même. Allez, on y va. Ouais. On a aussi, alors il n'est pas autour de la table, mais Common Design qui offre la création d'un site web avec 1 an de maintenance. Donc là aussi, ça a son pesant financier. Impulsé, évidemment, toujours là, qui offre un accompagnement. Exactement. Voilà, Pin It Up aussi sur de la formation, et on a Generali Chambéry aussi qui est dans les lots et qui offre là aussi un très beau cadeau avec 1 an de RC Pro. Donc il y a de quoi faire, il y a des choses à prendre, qu'on soit en train de créer ou déjà en place. Il y a en plus de se montrer, de se mettre sous la lumière et de parler de ce qu'on fait, il y a aussi de belles choses peut-être à gagner si Fabien décide qu'on en vaut la peine. Alors je ne serai pas le seul. Je mets tout sur vos épaules. On a donc le concours de pitch. On a aussi beaucoup d'autres choses puisqu'on a 37 exposants en tout sur des métiers variés. On a de l'assurance, de la communication, de la stratégie, on a de la commercialisation, du coworking, du courtage, du courtier en financement. Donc pareil, c'est quand même un point important de la reprise ou de la création. On a beaucoup aussi de conseils, que ce soit sur de l'identité graphique, sur de la gestion d'entreprise, sur du pilotage. C'est très varié. Il y aura vraiment de quoi répondre à toutes les problématiques. Avec des espaces animation en plus, il y a le Club Carbao Chambéry qui organise des speed meetings pendant les 2 jours. On aura une intervention de Jeanlin également sur ce même espace. Cette année, un parrain, la Maison Cavaillé, quand même. Et ce qui ne veut pas dire forcément qu'on va finir dans un état étrange, mais en tout cas, Maison Cavaillé, parrain du Salon du Nouvel Entrepreneur de Chambéry, et ça c'est vraiment une très belle chose que des enseignes comme celle-ci, comme Jeanlin, comme Elle Communique, Impulsé, que tout le tissu local se mobilise pour soutenir un événement comme celui-là, c'est vraiment très important. La ville de Chambéry, évidemment. Et encore une fois, l'entrée du salon est gratuite pour tous, parce qu'on ne met pas de frein à l'information, surtout quand elle concerne le développement économique, mais surtout personnel, des personnes qu'il y a derrière les projets et derrière les entreprises. Et les ateliers, eux aussi, sont en accès gratuit pendant les 2 jours du salon. Donc des ateliers du matin au soir, une masterclass par Maison Cavaillé aussi. Et ben non, je vais le dire puisque personne n'intervient. Et le vendredi soir, on a aussi une nouveauté, c'est la soirée des réseaux, où là on aura 8 clubs d'affaires locaux qui vont venir pour présenter leurs particularités, leur fonctionnement, leurs objectifs, leurs valeurs. Et on va pouvoir donc déjà les écouter et ensuite être au contact puisqu'ils seront là toute la soirée et on pourra aller de l'un à l'autre et vraiment prendre les informations qui vont nous décider ou pas d'aller vers l'un, vers l'autre, mais en tout cas qui nous permettront de les connaître, d'échanger, puisque c'est 8 clubs d'affaires, plus les exposants, plus des visiteurs, plus les partenaires, ça fait du monde.
J'imagine qu'on aura un échange de cartes assez volumineux ce soir-là. Et une belle soirée en perspective, puisque notre partenaire traiteur charcutier du Nivolet nous régalera encore une fois avec un superbe buffet et on aura de la musique. Ça va être sympathique, Fabien sera à fond. Là, tu m'as saisi depuis le début de l'émission et c'est mon fil rouge. J'ai l'impression que c'est ton fil rouge, ouais. Ok, vas-y, continue. Mais aucun problème. Donc, Laura, est-ce qu'on aura le plaisir de vous rencontrer sur le salon du Nouvel Entrepreneur ? Oui, les 2 jours, on sera tous présents avec aussi les nouvelles recrues. Quand même, on a recruté 2 nouvelles personnes, donc c'est vraiment l'occasion de fédérer aussi les équipes et puis d'aller à la rencontre de ceux qui nous connaissent pas et puis ceux qui nous connaissent déjà pour pouvoir en tout cas les accompagner et les conseiller au mieux sur leurs besoins en communication. Et on aura aussi Chantal. Oui, bien sûr, avec toute l'équipe. Et puis, on utilise notre slogan, ça va bien se passer parce que les adultes sont un peu stressés, souvent pour la formation. Et puis, tout est possible parce qu'on peut tout imaginer avec nos services. Donc, venez nombreux, venez discuter, venez échanger et puis on vous accompagnera. Et surtout que, alors, personnellement, après, je ne sais pas pour nos autres invités, mais la partie exécutive, justement, des choristes, je ne connaissais pas. Et je sais. C'est pour ça que je suis là. Donc non, c'est important de le dire, d'en parler, de le mettre en valeur, parce que c'est vrai que c'est un aspect des choristes que je n'avais absolument pas entendu jusqu'ici. Alors, on a un site internet depuis 1 an, donc il est tout récent. D'accord. Donc tout doucement, on se fait connaître. Donc on sera bien sûr au salon et c'est avec grand plaisir que nous accueillerons les adultes, parce que pour moi, à partir de 30 ans, on est plutôt adulte. Avant, on est jeune. Mince. Voilà. Eh ben, merci à vous 3 d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci Karim. Je rappelle donc qu'on avait Elle Communique, Écoris Exécutive et Impulsé. Merci Fabien qui a plein de nouvelles perspectives depuis cette émission. Et nous on se retrouve donc la semaine prochaine, vu qu'en ce moment on est là tout le temps. Semaine prochaine, 11h le vendredi sur Radio Grand Lac 92.1 FM toujours. Et là c'est Jean-Pierre qui reprend les manettes et qui envoie du lourd. Bonne journée à tous. Merci. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.